Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au pacte Dutreil. Et on va notamment se demander jusqu'à quand nous allons pouvoir faire appel à ce dispositif alors qu'il a pu être remis en cause ou en tout cas critiqué à l'occasion des différentes discussions qu'il y a pu avoir sur les différents projets de loi de finances. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aïda Kamoun. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret Avocats et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Laurence Bach. Bonjour Laurence Bach. Bonjour. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Cara Capital. Alors on va revenir évidemment sur les différentes critiques qu'a pu essuyer le pacte Dutreil, les raisons de ces critiques et potentiellement votre estimation du temps qui reste au pacte Dutreil également. Mais juste avant, peut-être Aïda Kamoun, on peut redéfinir très rapidement le dispositif pacte Dutreil pour les gens qui nous écoutent, pour les chefs d'entreprise qui potentiellement voudraient transmettre leur entreprise. Le pacte Dutreil, qu'est-ce qui leur permet ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça on le sait, c'est que le barème des droits de mutation à titre gratuit, donc droit de succession, droit de donation, est très élevé en France. Bien sûr. Lorsque un héritier en ligne directe, un enfant, va percevoir de l'argent, il va être taxé à hauteur de 45% à partir de 1 800 000 euros. Et le patrimoine du chef d'entreprise est principalement constitué de sa société. Il a très peu de liquidités. Donc, ce qui fait qu'il a du mal à transmettre son entreprise. Bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour pallier à ça, il a fallu mettre en place un nouveau dispositif qui est le pacte Dutreil. Pourquoi ? Parce que avant sa création, en fait, dans les années 2000, le chef d'entreprise n'arrivait pas à transmettre, ce qui fait qu'il vendait. Donc, il y avait de la délocalisation et donc de la perte d'emploi. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif, parce qu'il était hors de question de toucher au barème des droits de mutation. Et donc, on a mis en place le pacte Dutreil. Pacte Dutreil qui va permettre, en fait, de payer des droits uniquement sur 25% de la valeur de l'entreprise, en respectant un certain nombre de conditions qui sont très strictes. Bien sûr, notamment la détention effectivement des parts transmises. La détention, il va y avoir des obligations d'engagement de conservation pendant au moins 2 ans. Ensuite, un engagement individuel de 4 ans à compter de la donation. Il y a des conditions liées à l'activité exercée par la société, etc. Et en plus, il va y avoir un dispositif qui va venir se cumuler à ça. Lorsque le donateur a moins de 70 ans, il va pouvoir aussi y avoir une réduction d'impôt de 50%. Donc, dans une situation optimale où, par exemple, on a un chef d'entreprise qui va transmettre une entreprise qui vaut 2 millions d'euros à son enfant et que ce chef d'entreprise a moins de 70 ans, sans le pacte Dutreil, eh ben, le coût de l'opération, il serait d'environ 617 000 euros, auquel il faudrait ajouter tout le coût de la distribution de dividendes, parce que comme il n'a pas de liquidité, ben, en fait, il va falloir distribuer du dividende, payer de l'impôt dessus pour pouvoir payer. Oui, bien sûr. Grâce au pacte Dutreil et grâce aux 2 leviers, donc pacte Dutreil plus réduction d'impôt de 50%, on va être de l'ordre de 39 000 euros. Donc on voit quand même un impact énorme, une différence de 550 000 euros. Laurence Bach, donc ça c'est effectivement l'incitation fiscale à la transmission d'entreprise, avec notamment derrière, j'imagine aussi cette volonté de conserver les emplois et de conserver l'activité telle qu'elle existait avant la transmission. Pourquoi est-ce que on a vu autant de critiques, on a lu autant d'articles sur la remise en cause du pacte Dutreil ? Je crois même que celui qui est là à l'origine du pacte Dutreil, Monsieur Dutreil, a pris la parole pour défendre le pacte Dutreil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on reproche à ce pacte Dutreil ? Alors, il y a des nombreux rapports qui ont été rendus, qui ont indiqué que le pacte Dutreil, en fait, dans le cadre de la transmission en fait, de l'héritage, favoriserait l'accroissement des inégalités. D'accord. Voilà, pourquoi en fait, on a tendance à penser que le pacte Dutreil n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de la transmission familiale. Déjà, c'est faux. En fait, le pacte Dutreil, il est ouvert à toute personne. C'est souvent des gens dans le cadre de la famille proche, parce que généralement, on a... on transmet, bien sûr. On transmet plus généralement ses enfants, puis surtout des études ont été faites et il est prouvé qu'en fait que lorsque l'entreprise reste dans le giron familial, généralement elle a une pérennité qui s'inscrit plus dans la durée en fait. D'accord. C'est transmis à des tiers. Mais c'est déjà première chose, c'est ouvert aussi à d'autres personnes. Donc accroissement des inégalités, oui. À d'autres personnes, pardon, je précise, qui travaillent dans l'entreprise, qui ont une activité dans l'entreprise, qui sont engagées dans l'entreprise. Voilà, d'accord. Et qui connaissent bien l'entreprise et donc on peut estimer aussi que ces personnes auraient tout à fait vocation en fait à reprendre les rênes de l'entreprise.
oui, on a estimé en fait que c'était un cadeau, une espèce de niche fiscale en fait qu'on accordait aux héritiers en leur accordant cette fameuse exonération de base taxable dont parlait Aïda. Pour autant, il y a d'autres études aussi qui ont été faites qui ont prouvé effectivement que les entreprises qui étaient transmises avec ce dispositif-là avaient vocation à perdurer dans le temps et c'est bien ce qu'on souhaite aujourd'hui. Donc, pour l'instant, bonne nouvelle, c'est que le pacte du Dutreil n'a pas été remis en cause par la dernière loi de finances. Alors, sur la dernière loi de finances du gouvernement Bayrou, je n'ai pas réussi à retrouver le nombre d'amendements qui avaient été déposés, mais en tout cas, celle pour la loi de finances du temps du gouvernement Barnier, il y avait eu 25 amendements déposés, donc il y a quand même un certain nombre de députés qui sont opposés à ce pacte du Dutreil, ou en tout cas qui veulent le durcir. Est-ce qu'aujourd'hui, il évolue ce pacte du Dutreil ou est-ce qu'il est sauvé, en tout cas, pour les prochaines années ? Alors, c'est ce qu'on disait aujourd'hui. Pour l'instant, la dernière loi de finances n'y a pas touché. Alors après, personne ne sera en mesure de dire aujourd'hui, surtout vu le climat d'instabilité politique que nous connaissons, que ce dispositif tel que nous le connaissons aujourd'hui a vocation à perdurer. En fait, depuis sa création dans les années 2000, le pacte Dutreil, il a été énormément modifié. D'accord. Mais ça a toujours été des modifications positives, c'est-à-dire pour élargir son application ou en faciliter son application. Et ce n'est que depuis 2-3 ans, pour des raisons politiques, qu'il y a cette tendance à vouloir soit le restreindre, soit complètement le supprimer. Parce que quoi, c'est considéré comme une niche fiscale en disant... En réalité, il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, le problème de l'inégalité des chances qui est soulevé. Il y a aussi eu un argument d'ordre budgétaire, en disant il coûte trop cher. Mais c'est un débat qui est compliqué. Ou il ne rapporte pas ce qu'il pourrait rapporter non, s'il en fait, il y avait eu une étude qui a été sortie par le Conseil d'analyse économique en 2021 qui avait estimé le coût à 2-3 milliards pour le pacte Dutreil, pour l'État. Mais à la sortie, lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2025, l'administration fiscale a, elle, sorti un chiffre de l'ordre de 800 millions d'euros. D'accord. Donc on est quand même sur une différence de chiffres énorme. Et donc un impact finalement sur le budget de l'État qui n'est pas si significatif que ça, surtout lorsqu'il va permettre en fait de transmettre des milliers d'entreprises. De conserver des emplois. De conserver des emplois, d'éviter la délocalisation et d'éviter aussi la fermeture peut-être de certaines entreprises qu'on ne pourrait pas transmettre. Mais j'ajouterais aussi simplement qu'il y a eu des abus aussi. C'est pour ça que, notamment en fait, les chefs d'entreprise avaient parfois tendance à, en transmettant l'entreprise, aussi transmettre des actifs privés. Et ça, c'est pas le but du dispositif. C'était justement, c'est ce que je lisais un peu effectivement en préparant cette émission. Il y a une des critiques, c'était notamment qu'on pouvait transmettre de l'immobilier acheté avec une entreprise, des œuvres d'art achetées avec une entreprise. Et c'est là où ce qui a pu cristalliser aussi certaines critiques, parce qu'il y a eu quelques abus, si je comprends bien. C'est ça. Et l'un des amendements dont vous parliez qui a été déposé, justement, vise en fait à recentrer en fait l'exonération uniquement sur les actifs éligibles à l'activité. D'accord. Alors après, cet amendement n'a pas été retenu, et on en comprend tout à fait le sens. Après, il serait aussi compliqué, difficile à mettre en œuvre, parce que par exemple, la trésorerie, dans quelle mesure est-elle affectée ou non en fait à l'activité, voilà. Bien sûr, oui. Oui, parce que l'amendement en question, donc ou les deux amendements en question, viseraient à faire sortir la trésorerie, mais aussi les investissements immobiliers ou les investissements en œuvres d'art. D'accord. Et ça, c'est l'un des amendements. Et l'autre aussi qui avait été évoqué, c'était sur la transmission en fait de la vente après ultérieure de titres qui avaient bénéficié du dispositif Dutreil. En prévoyant que le prix d'acquisition à retenir serait avec l'abattement, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, ce qui aurait vocation à augmenter considérablement l'impôt de plus-value. Cette émission s'appelle Pacte Dutreil, le moment ou jamais. Je vous pose la question à toutes les deux. On va commencer avec vous, Laurence Bach. Vos clients, entrepreneurs, chefs d'entreprise, dirigeants, possédant une bonne partie du capital de l'entreprise, c'est le moment ou jamais de réfléchir à sa transmission avant potentiellement une prochaine remise en cause du Pacte Dutreil ? C'est toujours le moment de réfléchir à sa transmission. Et alors, il y a deux choses. Est-ce que c'est le moment, en fait, effectivement, pour initier cette réflexion et conclure le fameux engagement collectif de conservation dont parlait Aïda ? Oui, puisque... Ça se prépare en combien de temps, un pacte Dutreil ? Ça se prépare sur le long terme, parce qu'en fait, il faut faire intervenir, donc, bien sûr, le chef d'entreprise, les repreneurs, famille ou non, souvent de la famille, et aussi différents intervenants, avocats, notaires, family officers, experts comptables, bien sûr. Donc oui, c'est un dispositif qui se réfléchit sur la durée. L'engagement collectif de conservation, on a dit qu'il était d'une durée minimale de 2 ans, mais c'est une durée minimale. On a tout intérêt à le conclure puisque de toute façon, ça n'engage à rien.
soit on fait la transmission ultérieurement et on vérifie qu'au moment où on a fait l'engagement collectif, les conditions étaient bien remplies et on peut s'en prévaloir, soit on fait un nouvel engagement, mais ça n'engage à rien. Donc, c'est toujours le moment, en fait, d'initier cette réflexion et de commencer à conclure ce pacte. Après, pour ce qui est de la transmission, il faut voir si à côté, tous les signaux sont ouverts, si on a bien identifié le repreneur, si on a vérifié comment potentiellement il pouvait désintéresser les autres enfants. Bien sûr. Voilà. Et si tous ces signaux sont ouverts, effectivement, oui, allons-y, profitons-en. Aïda Kamoun, le moment ou jamais, avec cette idée de potentielle remise en cause à venir. Oui, c'est toujours mieux d'anticiper sa transmission, mais parfois, on n'a pas envie de lâcher les rênes de l'entreprise tout de suite. Non, on n'est pas obligé. Et comme on a dit, on peut commencer à initier, à y réfléchir. Il faut se dire que le pacte du Treuil, c'est beaucoup de conditions qui sont complexes. D'accord. Et qui, en plus, vont venir s'insérer dans un cadre encore plus large. Parce qu'il va falloir le penser avant. Il y a le cercle familial. Quels sont les enfants qui vont être dans l'entreprise? Quels sont les enfants qui ne vont pas l'être? Est-ce qu'on a les sommes nécessaires pour payer cette opération? Quelle est la valeur de mon entreprise, etc. Donc il y a un certain nombre de questions qu'on se pose en amont, qu'il faut préparer pour réfléchir à sa transmission. Ensuite, il faut vérifier qu'on remplit bien les conditions du pacte du Treuil et faire en sorte qu'on remplit les conditions jusqu'à la fin de l'opération pour éviter la remise en cause par l'administration fiscale, parce que là, ça aurait été des conséquences financières énormes. Et on peut préparer aujourd'hui et s'assurer que du coup on bénéficiera de ces conditions si jamais la législation venait à évoluer, ou ce qui fait foi de toute façon c'est le moment où la transmission a lieu? Non, alors généralement ce sera au moment de la transmission a lieu parce que la loi de finances est rétroactive. D'accord. Et pour l'amendement dont vous avez parlé sur la plus-value, ce sera même au moment de la vente, donc ce sera même postérieurement à la transmission. D'accord, donc on n'est jamais vraiment sûr effectivement, mais bon ça vaut pour pas mal d'autres sujets également. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat. Merci Laurence Bach, ingénieure patrimoniale chez Cara Capital. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.